Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Tchad et de la présidentielle. Le camp Masra dénonce des violences graves et des fraudes. Notre deuxième sujet concerne le Bénin. Le président Talon clarifie sa position sur l'affaire du pétrole nigérien. Troisième sujet, CEDEAO. L'organisation envisagera une force antiterroriste régionale. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Élection à chaque camp, son explication des résultats. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Et Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le porte-étendard de MMLK, VSV, bonsoir Tommy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Nivo TV de par le monde. Je voudrais profiter de ce canal pour saluer très sincèrement Fombo Boga, Adjete Mihai, SLM, bonjour à Tablibo, à Sika Kondi, à Kladjenou et à Tuyoto. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Par le Monde. Permettez-moi de saluer tous les Togolais qui ont cru aux élections et qui ont participé effectivement au vote, que ce soit pour les élections législatives comme régionales. Et particulièrement, j'aimerais saluer la population de la préfecture de Lavé et dire aussi bonjour et merci à tous les Togolais de par le monde qui croient encore à l'enracinement de la démocratie, à la réalité du vote et à la promotion des libertés. Je pense que le chemin continue toujours. Il n'y a pas lieu de se décourager. Il faut continuer le combat pour l'enracinement de la démocratie. Il faut faire de son mieux pour qu'un jour on dise nous avons contribué à faire évoluer notre patrie et je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup à vous également, Vivien, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, vous le savez déjà, c'est le pasteur Edo Komi, président du MMLK, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous mes co-débatteurs ici sur le plateau. Bonsoir à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, que ce soit au Togo et de la part de la diaspora, de par le monde entier. Je voudrais saluer tous les Togolais et toutes les Togolaises qui, malgré les conditions d'organisation de ces élections régionales et législatives, ont porté leur choix sur les candidats de la voix des sans-voix dans la préfecture, les circonscriptions de Golfe, de Vaud et d'Aguenivé. Ça n'a pas été facile. La moisson n'a pas été quand même trop bonne de notre côté. Mais nous avons pu avoir un conseiller régional dans la circonscription de Golfe, 1 sur 11, ce n'est pas quand même mauvais. Même si on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'a pas démérité. La voix des sans-voix a fait de son mieux. Les conditions n'étaient pas réunies pour que tout se fasse conformément à notre vouloir. Mais nous n'allons pas du tout renoncer. Nous allons continuer notre lutte et surtout pour dire les choses telles qu'elles sont. D'autres occasions vont venir et je pense que la voix des sans-voix sera toujours présente. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad pour parler de la présidentielle. Le camp Masra dénonce des violences graves et des fraudes. Le parti du premier ministre tchadien, Succès Masra, candidat à l'élection présidentielle du 6 mai lundi dernier, donc a dénoncé mercredi des violences et des menaces graves contre donc le chef de ce parti, Succès Masra, et des partisans
disant ainsi que des fraudes, c'est ce qu'ils dénoncent. Ils appellent le peuple à défendre sa volonté exprimée dans les urnes. Il faut dire que Succès Masra ou le parti Les Transformateurs avertissent qu'ils n'entendent pas continuer à subir de manière impassible ces actions qui ne détaillent pas et qui imputent donc à certaines autorités administratives et quelques forces de sécurité donc du Tchad. Selon ce parti, le président Succès Masra subit des menaces et également il dénonce des fraudes massives lors de cette élection présidentielle. Je commence par vous, pasteur. Le Tchad est allé aux urnes ce lundi 6 mai pour le compte de la présidentielle qui doit mettre fin à la transition. Succès Masra, Premier ministre, entre-temps farouche opposant au système, est devenu Premier ministre. Il s'est quand même présenté. Pour lui, c'était l'occasion, comme le dit le nom de son parti, de transformer les choses. À l'issue des élections, il dénonce des fraudes et des menaces. Finalement, les Tchadiens sont allés aux élections. Donc, la parole est tenue pour que ces élections aient lieu le 6 mai dernier. Mais je ne sais pas à quoi s'attend Succès Masra. On l'avait déjà dit sur ce plateau, vous vous rappelez, on l'avait dit sur ce plateau, il commence par dénoncer déjà, alors que les résultats ne sont pas encore prononcés. Et donc, quand ça commence comme ça, on sait déjà de quel côté va se situer la victoire à ces élections. On sait déjà. Donc, on avait dit sur ce plateau que ça ne donnera pas grand-chose. Et que pour le Tchad, la victoire sera connue. Et donc, Succès Masra n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que des régimes de ce genre, les fraudes et les violences sont dans leur ADN. C'est dans leur ADN. C'est ce qu'ils savent faire. Des régimes de ce genre, c'est ce qu'ils savent faire, des bourrages d'urnes, des violences graves et des menaces sur les électeurs. Et donc aujourd'hui, ça ne surprend personne. Qu'au Tchad, c'est comme ça que ça va se passer, comme dans d'autres pays certainement, on en parlera sur ce plateau. Et donc du coup, aujourd'hui, commencer par dénoncer était prévisible. Donc, moi je pense certainement que Succès Masra, pour avoir accepté le poste de Premier ministre au nom d'une réconciliation nationale et de paix, aujourd'hui, ça vous déjà vaincu par rapport à ces élections, même si les résultats ne sont pas encore connus. Donc ça attendu au plus tard le 21 mai. Le 21 mai. Donc on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais déjà qu'ils sachent que le camp du fils Déby n'acceptera pas que le pouvoir les quitte eux et les militaires tchadiens. Donc ils ont mis tout en œuvre pour que ces élections soient bâclées, pour que Vous joignez le camp Succès Masra, où il y a la position de Succès Masra en disant que c'est perdu et qu'il y a eu des fraudes. Bon, déjà, ces propos sont des propos de défaite, de défaite avancée, anticipée. Okay. C'est défaite anticipée. Parce que rien ne prouvera le contraire. Donc déjà, on sait que Succès Masra a déjà perdu. Je crois que sur ce plateau, on viendra sur ces résultats le 21 après le 21 mai prochain. Donc ça n'étonne personne que ces pays qui sont restés dans le précaré français, organiser les élections et les perdre n'a jamais été leur préoccupation. Donc quand ils organisent, ils doivent coûte que coûte gagner ces partis au pouvoir, et surtout ces partis issus des coups d'État militaires. Donc ça n'étonne guère. Succès Masra déjà est dans le camp de la défaite et rien ne viendra. Est-ce peut-être, selon vous, une manière de justifier sa probable défaite pour dire que c'est parce qu'il y a eu ça qu'ils ont échoué? Vous savez, depuis qu'il a pris la primature, beaucoup de ses camarades de lutte l'ont teinté de candidats traîtres, de candidats alliés, pour donner de légitimité à ces élections. Aujourd'hui, ils ne vont que se frotter les mains, d'avoir déjà prédit ce qui va se passer. Bon, donc Succès Masra lui-même sait, malgré
sa popularité d'hier n'est pas certainement celle d'aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes l'ont quitté certainement, et je pense que cela va justifier. Est-ce que c'est pour justifier sa probable défaite, compte tenu de la manière dont les élections sont organisées? Comme je l'ai déjà dit, on attend de voir ce que ça va donner le 21 mai prochain. Merci beaucoup à vous. Alors, Robert Kossighan, que était, selon le camp du Premier ministre Youssef Masra, le Premier ministre fait l'objet de surveillance et de menaces à sa sécurité, et menaces extrêmement graves. C'est ce que rassure le parti Les Transformateurs dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le parti dénonce également des menaces et des violences graves visant des sympathisants et des arrestations arbitraires depuis le scrutin de lundi, et le refus d'accès au bureau de vote pour les observateurs, donc pour observer le dépouillement et des violations inimaginables, y compris des tirs à balles réelles, afin de s'accaparer les bulletins et des procès-verbaux. C'est ce que dit le parti Les Transformateurs, juste, disons, 2 jours après cette élection présidentielle du lundi 6 mai au Tchad. C'est envisageable, hein. On l'avait envisagé. C'est vrai que j'avais défendu la position de Masra et contre les arguments du pasteur Edo sur ce plateau. Oui, sur ce plateau dans l'élection précédente. Mais là, c'est comme les choses semblent se plier, hein, et que Succès Masra sent actuellement la réalité du piège dans lequel il est tombé. Quand ça commence comme ça pour l'opposition, c'est dire que la fin, ce n'est pas toujours agréable. Son échec alors se profile déjà à l'horizon. Si on s'en tient à sa propre déclaration ou à la déclaration de son parti, si ses représentants n'ont pas accès au bureau de vote ni au dépouillement, si on empêche même la population de suivre le dépouillement, alors ça veut dire que l'autre camp a toute la lassitude alors d'afficher demain le résultat qui leur convient, sans qu'il n'y ait la possibilité de faire même des recours, pas des voies légales. Alors ça dénote déjà que le prochain président du Tchad est connu, c'est le fils Déby, et que voilà... Les résultats ne sont pas encore prononcés. Non, c'est comme ça. Vous faites confiance à la version de Succès Masra? Ah, mais non, vous savez, au Tchad, le moyen le plus facile de règlement ou de litige, ce sont les armes. Et quand les armes sont pointées déjà sur lui et sont cuisées, quand les drones surveillent déjà là où il réside, son domicile, ça voudrait dire qu'il n'a plus trop de marge de manœuvre. Après, peut-être qu'il sera reconduit dans son poste de Premier ministre, ne serait-ce que pour une cohabitation politique sur peut-être le quinquennat qui est devant Idriss Déby, ou soit carrément on peut l'éjecter parce que on a eu seulement besoin de lui pour aller aux élections. Il a fini son boulot. Il a fini son boulot et on peut aussi l'éjecter. Donc moi je dis, ces réactions de son parti et de lui-même dénotent déjà qu'il a perdu la main et que ce n'était pas vraiment des élections, mais ce n'est que peut-être une scène de théâtre qui s'est jouée après celui qui l'a organisé va devenir président du Tchad. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, au Tchad, le parti Les Transformateurs dénonce de violences graves et des fraudes lors des élections, de l'élection présidentielle qui devrait mettre fin à la transition. Cette élection s'est déroulée ce lundi 6 mai 2024 et c'est justement ce mercredi que Succès Masra et son camp dénoncent ce genre de situation. Vous savez, le Tchad est à l'image de beaucoup de pays africains. Et la politique du Tchad ressemble à la politique de beaucoup de pays. C'est pas fortuit si on a passé 30 ans sous le père de M. Idriss Mahamat. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et donc, on risque de passer encore une vingtaine d'années sous le fils. Et donc, ça devient au nom du père, du fils et puis des frères en Afrique. Et c'est dommage pour la démocratie africaine. Et donc, les élections, on va se poser des questions sur leur nécessité, puisque ces élections ne contribuent qu'à
légitimer le pouvoir. Qu'à déchirer même le tissu social. Oui, déchirer le tissu social et légitimer le pouvoir en place. Et donc, on va se poser la question. Moi, quand j'ai lu effectivement le cri d'alarme ou d'alerte de M. Masra, je me suis dit, mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir comme beaucoup d'autres opposants africains se sont laissés avoir. C'est-à-dire que M. Masra, à un moment, a montré une bonne volonté de réconciliation, d'entente. Nous sommes tous les fils du Tchad, nous pouvons nous mettre ensemble pour construire le pays. Et il a accepté de négocier, il a accepté d'être même nommé Premier ministre. Il travaille avec M. Mahamat pour que le pays avance. Mais qu'est-ce qu'on lui réserve? D'abord, il y a effectivement le couteau, les critiques de ses compagnons de l'opposition, c'est pratiquement naturel. Et au même moment, au niveau du pouvoir, on met tout en œuvre pour qu'il soit ridiculisé dans les urnes. Je me dis, si c'est cela, est-ce que ça vaut la peine encore de faire les élections en Afrique? Il vaut mieux peut-être laisser cet argent pour servir à quelque chose dans le domaine social ou économique. Mais si on n'en fait pas, vous allez dire qu'il n'y a pas la démocratie. Puisque de toute façon, les élections deviennent juste une sorte d'habillement du passage de force de ceux qui sont au pouvoir. Finalement, Tchad, vous croyez aussi à la version de Succès Masra? Pour certains, c'est juste une manière de justifier sa défaite. Je ne crois pas, mais je soutiens Succès Masra dans ses propos et je déplore effectivement ces faits. Je connais bien N'Djamena, je connais bien le Tchad et je connais les pratiques de la politique tchadienne. Ce n'est pas du tout la démocratie. Et donc, d'ailleurs, même la façon dont le fils Mahamat est arrivé au pouvoir, tout le monde s'en souvient. Et le silence de certaines puissances et même la présence de certains chefs d'État à son investiture. Notamment Macron. Notamment le président français et d'autres présidents africains aussi. Hein. Maintenant, les élections, on sait comment ça a commencé. On a dit un dialogue, et puis à la suite du dialogue, M. Mahamat peut se présenter, c'est un autre, c'est un fils du Tchad comme les autres. Oui. Et après, on négocie à minima et on bombarde M. Succès Masra, Premier ministre de forme. Et après, on fait les élections, on bourre les urnes, on fait une mascarade électorale. Et après, on va proclamer M. Mahamat nouveau président du Tchad. Et c'est parti pour une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Ça fera 50 ans bientôt. Et donc, on doit vraiment réfléchir sur la politique telle que nous la pratiquons dans nos pays africains. Parce que ce n'est plus de la démocratie, mais c'est juste une tricherie, c'est juste une mascarade électorale, c'est juste une façon d'imposer effectivement et de faire passer. C'est comme on habille, c'est comme on met de l'huile juste pour que ça passe. On peut se poser des questions sur l'importance des élections en Afrique après tout ce qui se passe, notamment au Tchad. Peut-être on va parler du cas du Togo dans cette émission. Mais c'est vraiment dommage et c'est inquiétant pour l'avenir politique de nos pays africains. Ce qui se passe au Tchad n'est que le reflet de ce qui se prépare encore dans beaucoup d'autres pays africains. Vous verrez tout à l'heure, les pays qui vont faire les élections, ce sera la même chose. Ceux qui sont au pouvoir vont tout mettre en œuvre, achat de conscience, bourrage d'urnes, mais aussi un peu de violence un peu partout. Et si on veut, on annule les élections dans certains bureaux de vote, si on voit que ce n'est pas en faveur du pouvoir. Et donc ça, ce n'est pas dans le sens de l'évolution de nos pays, c'est antidémocratique. Et Succès Masra, c'est vrai, il a été malheureux parce qu'il croyait effectivement à la bonne volonté du président Mahamat et il a accepté collaborer et il est sacrifié sur l'autel de cette collaboration, de cette bonne volonté de participer à l'essor de son pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.